Alors, nous étions donc rendus à un amendement proposé hier soir par le député de René Lévesque, dont on va certainement débattre aujourd'hui la députée de Joliette parce qu'elle est au courant elle-même de l'historique. Oui, on est à 30.1, déposé initialement par la députée de Joliette. Puisque nous avions pu bénéficier du projet d'amendement à l'avance, mais nous avons pu y réfléchir et y répondre, et donc d'imposer par législation que les loyers baissent en fonction de la baisse des taxes scolaires. On n'est pas favorable à ça, mais certainement on est prêt à écouter toute l'argumentation qui pourrait supporter celle-ci. Le but, justement, de déposer l'amendement à l'avance, c'était qu'on puisse avoir l'échange le plus éclairé possible sur un principe, je pense, qui est assez important puis qui a fait quand même beaucoup de bruit depuis le dépôt du projet de loi. Donc, on trouve, comme beaucoup d'observateurs, comme beaucoup de citoyens du Québec et au premier plan, bien sûr, les locataires du Québec, que c'est un traitement tout à fait inéquitable. Et c'est pourquoi on souhaite trouver un moyen que cette inéquité-là soit mise de côté. Et pour nous, la meilleure manière d'y arriver, c'est de s'assurer que la baisse de taxes dont les propriétaires vont bénéficier va se répercuter sur le loyer des locataires. Mais ce que ça veut dire, le sens de l'amendement, c'est que la baisse de taxes scolaires doit être prise en compte dans l'établissement du loyer de manière très claire et directe. Merci, M. le Président. Alors, écoutez, nous aussi, nous partageons le point de vue de la collègue de Joliette. Nous trouvons aussi que l'amendement est bien fondé et qu'il répondrait à une problématique qui a déjà été soulevée, qu'on a déjà discuté ici précédemment. Ça saute aux yeux qu'on essaie de corriger, selon le gouvernement, une iniquité fiscale entre régions en créant une nouvelle injustice fiscale ou une iniquité fiscale, devrais-je dire, qui touche le plus souvent les moins riches, en tout cas, je vais le dire comme ça, des gens qui sont à loyer. C'est totalement injuste, une mesure comme ça, dont ils ne bénéficieront pas. Alors, c'est pourquoi j'appuie j'appuie la proposition, l'amendement de ma collègue de Joliette. Merci. Il ne veut pas, donc, envoyer de message clair aux propriétaires qu'ils ont une obligation de faire en sorte que la baisse de taxes dont ils vont bénéficier ne sera pas nécessairement appliquée aux locataires. Nous avons circulé un argumentaire qui, essentiellement, explique qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent le loyer et que, évidemment, la taxe scolaire est un de ces facteurs pertinents, mais qu'il y en a bien d'autres, et que ce n'est pas souhaité là, que le gouvernement s'insère dans, puis là, j'aimerais utiliser le terme légal juste, qu'une intervention du législateur porte atteinte au principe de liberté contractuelle.